Bienvenue à tous dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui, je pense, taraude pas mal d'investisseurs en ce moment. Nvidia. Pépite à saisir ou piège à éviter en 2025? Ah oui, Parce que, on sait, le cours de l'action a pas mal chuté ces derniers temps. oui, oui. Et ça pourrait laisser entrevoir une opportunité intéressante pour certains. On va décortiquer ensemble des articles financiers et des données de marché pour essayer d'y voir plus clair. Alors, prêt à plonger dans l'univers de Nvidia. Avec plaisir. Nvidia a effectivement connu une semaine un petit peu mouvementée avec une chute de 10% dans son action et même 16% depuis le début de l'année. Ouais. C'est pas la panique générale pour l'instant. Non. Mais cette correction, est-ce que c'était un signal d'achat ou est-ce que c'est une alerte? Alors, pour le savoir, regardons d'un peu plus près les chiffres. Mhm. Nvidia se négocie actuellement avec un ratio cours-bénéfice, qu'on appelle aussi PE, de 25,5. Oui. Pour comprendre ce ratio, nous indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque euro de bénéfice réalisé par Nvidia. Si on compare avec sa moyenne sur 5 ans qui est de 42,9 et avec la moyenne du secteur des semi-conducteurs qui est de 22,6, on peut se demander si Nvidia n'est pas actuellement sous-évalué. Donc si je comprends bien, malgré la baisse récente, le prix de l'action de Nvidia pourrait être inférieur à sa valeur réelle. C'est une hypothèse à considérer sérieusement, surtout si on prend en compte le potentiel de croissance de l'entreprise. D'ailleurs, les grands investisseurs institutionnels ne s'y trompent pas. Ils ont acheté 3 fois plus d'actions Nvidia qu'ils n'en ont vendu l'année dernière. S'ils misent autant sur Nvidia, c'est qu'ils y voient un potentiel énorme. Oui, c'est un argument de poids, en effet. Mais concrètement, qu'est-ce qui justifie un tel engouement? Quels sont les moteurs de cette croissance potentielle? Il y a plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, le boom des data centers, ces immenses centres de données qui stockent et traitent des quantités astronomiques d'informations. Nvidia est un acteur majeur de ce marché en pleine explosion. Au dernier trimestre, son segment data center a généré près de 36 milliards de dollars de revenus, soit presque le double de l'année précédente. Et sur les 5 dernières années, ce segment a connu une croissance annuelle moyenne de tenez-vous bien, 108%. 108%, c'est colossal. On comprend mieux pourquoi les investisseurs s'intéressent de près à Nvidia. Mais les data centers ne sont pas le seul atout d'Nvidia, n'est-ce pas? Il y a aussi tout le domaine de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Nvidia est un acteur incontournable dans le domaine de l'IA qui est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité. Et là encore, on parle de chiffres qui donnent le vertige. Des géants de la tech comme Meta, Alphabet, Microsoft et Amazon investissent des sommes colossales dans le développement de leurs infrastructures d'IA. 60 milliards de dollars pour Meta, 75 milliards pour Alphabet, 80 milliards pour Microsoft et tenez-vous bien, 100 milliards de dollars pour Amazon. Et devinez qui est idéalement positionné pour profiter de cet essor. Nvidia, bien sûr. On parle d'un marché gigantesque avec des perspectives de croissance extraordinaires. Difficile de rester insensible à ce potentiel. Mais avant de s'emballer, il faut ici parler des risques, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Nvidia a beau afficher des performances impressionnantes. Il est important de garder la tête froide et d'analyser la situation dans son ensemble. Justement, quels sont les risques qui pourraient ternir ce tableau idyllique? L'un des principaux risques concerne les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les tarifs douaniers et les restrictions sur les exportations de puces électroniques pourraient avoir un impact significatif sur les activités de Nvidia. C'est vrai que la situation géopolitique actuelle est un facteur à prendre en compte. Est-ce que cette menace est réellement sérieuse pour Nvidia? Difficile de le dire avec certitude. Nvidia a une présence mondiale et ne dépend pas uniquement du marché chinois. De plus, des initiatives sont en cours pour limiter ces risques. Par exemple, TSMC, le principal fournisseur de puces de Nvidia, prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans des usines aux États-Unis. Cela permettrait à Nvidia de diversifier sa production et de réduire sa dépendance à la Chine. Donc ce n'est pas une menace immédiate, mais un élément à surveiller de près. Outre ces tensions géopolitiques, y a-t-il d'autres risques à prendre en compte? Bien sûr. Comme toute entreprise technologique, Nvidia évolue dans un environnement extrêmement concurrentiel et en constante mutation. Il faut constamment innover et s'adapter pour rester dans la course. D'accord, donc l'innovation est essentielle pour Nvidia. Mais pour l'instant, elle semble plutôt bien s'en sortir, non? Ses résultats financiers sont excellents et ses perspectives de croissance sont prometteuses. Exactement. Malgré les risques que nous avons évoqués, il ne faut pas oublier que Nvidia affiche des fondamentaux solides. Son ROIC, le retour sur capital investi, s'élève à 90%, ce qui est exceptionnel dans le secteur des semi-conducteurs. 90%. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie concrètement? Le ROIC est un indicateur clé de la rentabilité d'une entreprise. Il mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses capitaux pour générer des profits. Un ROIC de 90% signifie que pour chaque 100 € investi Nvidia, génère 90 € de profit. C'est un signe de très bonne gestion et de forte rentabilité. C'est effectivement très rassurant pour les investisseurs.
Et qu'en est-il des prévisions de croissance? Les prévisions sont très optimistes. On parle d'une augmentation des revenus de 60% sur les 12 prochains mois, d'une croissance des bénéfices par action de 35% et d'une marge brute de 75%, bien supérieure à la moyenne du secteur qui est de 50%. On dirait bien que Nvidia a le vent en poupe. Entreprise leader dans des secteurs porteurs performances financières exceptionnelles, perspectives de croissance élevées. On pourrait penser qu'il s'agit d'une occasion en or pour les investisseurs. Sur les papiers, tout semble effectivement indiquer que Nvidia a un bel avenir devant elle. Mais attention, la bourse est un domaine complexe et il faut toujours rester prudent. Oui, bien sûr, il faut toujours analyser la situation dans son ensemble avant de prendre une décision d'investissement. Mais avant d'aller plus loin, il y a un point important qu'on n'a pas encore abordé, la concurrence. Ah oui, c'est vrai. Nvidia n'est pas seule sur le marché des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Qui sont ses principaux rivaux. Et surtout, représente-t-elle une menace sérieuse? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette deep dive. Bon, on reprend notre deep dive sur Nvidia. On a vu dans la première partie que l'entreprise avait des atouts considérables, mais comme on disait avant la pause, elle n'est pas seule sur le marché. Exactement. Il est temps de se pencher sur la concurrence. Qui sont les principaux rivaux d'NVIDIA et surtout représente-t-il une menace sérieuse pour sa croissance? Alors, dans le domaine des semi-conducteurs, on retrouve bien sûr les grands noms comme Intel, AMD, Qualcomm, Samsung. Chacun a ses propres forces et faiblesses, mais il est clair qu'ils sont tous en train de mettre les bouchées doubles pour s'imposer sur le marché, notamment dans le domaine de l'IA. Mais est-ce que ces concurrents sont réellement au niveau de l'NVIDIA? On a l'impression que NVIDIA a une longueur d'avance, notamment grâce à ces fameuses cartes graphiques, les GeForce, qui sont un peu la référence dans le domaine du gaming et de l'IA. C'est vrai que Nvidia a une solide réputation et une expertise reconnue surtout dans le domaine des GPU, les processeurs graphiques. Mais attention, la concurrence ne reste pas les bras croisés. Intel, par exemple, investit massivement dans le développement de ses propres GPU et AMD est également un challenger sérieux. D'accord, donc la bataille fait rage. Et du côté de l'IA, qui sont les adversaires les plus redoutables pour NVIDIA? Il y a Google avec ses TPU, les Tensor Processing Unit, qui sont des puces spécialement conçues pour l'apprentissage automatique. Il y a aussi AWS, la branche cloud d'Amazon, qui propose ses propres solutions d'IA. Et bien sûr, il ne faut pas oublier Microsoft avec Azure, qui est également un acteur majeur dans ce domaine. Il y a du beau monde. Comment Nvidia peut-elle se démarquer face à une concurrence aussi féroce avec des géants de la tech qui semblent avoir des moyens illimités? NVIDIA a plusieurs atouts dans son jeu. En plus de son expertise technologique, elle a mis en place un écosystème complet autour de ses produits avec des logiciels, des plateformes de développement et des partenariats stratégiques. Oui, on entend souvent parler de CUD, la plateforme de développement de Nvidia. Quel est son rôle dans cet écosystème? CUDA est devenu un standard de facto dans le domaine de l'IA. C'est un langage commun qui permet aux développeurs de créer et d'optimiser des applications d'IA. Cette plateforme donne un avantage certain à NVIDIA car les développeurs y sont habitués, les applications sont optimisées pour CUD. C'est un cercle vertueux qui renforce sa position sur le marché. C'est un atout de taille, en effet. Mais est-ce que cet écosystème et cette avance technologique suffisent à garantir le succès de Nvidia à long terme? C'est une excellente base, mais le monde de la tech évolue à une vitesse folle. Une innovation disruptive peut tout changer du jour au lendemain. C'est vrai, l'histoire de la tech est pleine de retournements de situation. Comment Nvidia peut-elle se préparer à ces changements, voire les anticiper? L'innovation est la clé, bien sûr. Nvidia investit massivement dans la recherche et le développement et explore de nouveaux domaines comme le métaverse ou l'informatique quantique. Elle doit rester à la pointe pour ne pas se faire dépasser. L'innovation technologique est essentielle, mais il faut aussi savoir s'adapter aux besoins du marché, anticiper les tendances. Comment Nvidia s'y prend-elle de ce côté-là? Nvidia a une approche très pragmatique. Elle travaille en étroite collaboration avec ses clients, analyse les données du marché et s'adapte aux nouvelles demandes. Par exemple, elle a développé des solutions spécifiques pour des secteurs comme l'automobile, la santé ou la finance. Nvidia ne se contente pas de vendre des puces. Elle propose des solutions complètes qui répondent aux besoins spécifiques de chaque secteur. C'est une stratégie intelligente. En se diversifiant et en s'adaptant aux différents marchés, Nvidia a réduit sa dépendance à un seul secteur et se protège contre les fluctuations de la demande. Mais est-ce que cette stratégie est suffisante pour affronter les géants de la tech, comme Google, Amazon ou Microsoft? Ils ont des moyens colossaux et investissent dans tous les domaines. La concurrence est rude, c'est certain. Mais Nvidia a un atout majeur, sa spécialisation. Contrairement aux géants de la tech qui sont présents sur de nombreux fronts, Nvidia se concentre sur son cœur de métier, les processeurs graphiques et l'intelligence artificielle. Cette focalisation lui permet d'exceller dans son domaine et de proposer des solutions ultra performantes qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients. C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue.
Nvidia, la tortue, avance à son rythme en se concentrant sur ses forces, tandis que les géants de la tech, les lièvres, s'éparpillent dans tous les sens. C'est une image qui illustre bien la situation. Nvidia a su se créer une niche et s'imposer comme le leader incontesté dans son domaine. Et même si les géants de la tech sont de redoutables concurrents, Nvidia a les armes pour leur tenir tête. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de technologie, de chiffres, de concurrence. Mais au fond, quel est l'impact réel de Nvidia sur le monde? Quelles sont les applications concrètes de ces produits? C'est une excellente question. Nvidia est au cœur de nombreuses innovations qui transforment notre quotidien. Par exemple, dans le domaine de la santé, ces GPU permettent d'accélérer le diagnostic des maladies, de développer de nouveaux traitements et de réaliser des simulations médicales ultra précises. Ah, c'est fascinant. Y a-t-il d'autres exemples d'applications concrètes? Bien sûr, on peut citer le domaine des transports avec les voitures autonomes qui reposent en grande partie sur la puissance de calcul des GPU de Nvidia. Et bien sûr, il y a l'intelligence artificielle qui révolutionne de nombreux secteurs de la finance à l'industrie, en passant par l'éducation et la culture. On ne se rend pas toujours compte à quel point Nvidia est présente dans notre vie de tous les jours. C'est une entreprise qui a un impact réel sur le monde et qui contribue à façonner l'avenir. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir à la question qui nous intéresse tous. Est-ce que Nvidia est un bon investissement en 2025? C'est la question à $1 million. On a vu que Nvidia avait de nombreux atouts. Un positionnement stratégique sur des marchés porteurs, des performances financières solides, une capacité d'innovation remarquable. Mais il y a aussi des risques à prendre en compte. La concurrence des géants de la tech, les tensions géopolitiques, les fluctuations du marché. Alors comment trancher? Faut-il investir ou non? Il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend de votre profil d'investisseur, de votre aversion au risque de vos objectifs. Justement, pour aider nos auditeurs à prendre une décision éclairée, pourrions-nous résumer les principaux arguments pour et contre un investissement dans Nvidia? Avec plaisir. Commençons par les arguments en faveur d'un investissement. Nvidia est leader sur le marché en pleine croissance de l'intelligence artificielle et des data centers. L'entreprise dispose d'une longueur d'avance technologique, d'un écosystème solide et d'une forte notoriété. Ses performances financières sont excellentes et ses perspectives de croissance sont prometteuses. De plus, comme on l'a vu, son action semble sous-évaluée par rapport à son potentiel. C'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup d'éléments jouent en sa faveur. Mais il ne faut pas oublier les risques. Pourriez-vous nous les rappeler? Bien sûr. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient impacter les activités de Nvidia. La concurrence est également féroce avec des géants de la tech qui investissent massivement dans l'IA. Enfin, le secteur technologique est en constante évolution, ce qui oblige Nvidia à innover sans cesse pour rester à la pointe. Donc d'un côté, on a des arguments solides pour investir et de l'autre, des risques non négligeables. Comment savoir si c'est le bon moment pour acheter des actions Nvidia? Alors, si l'on se base sur les données disponibles, sur les analyses des experts et sur l'historique de l'entreprise Nvidia, semble être un pari intéressant pour les investisseurs qui ont une vision à long terme. Oui. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a jamais de garantie absolue en bourse. C'est important de le rappeler. On ne peut jamais prédire l'avenir avec certitude, surtout dans un secteur aussi dynamique que celui de la technologie. Exactement. Investir en bourse comporte toujours une part de risque. L'important est de bien s'informer, de comprendre les enjeux et de prendre des décisions éclairées en fonction de son propre profil d'investisseur. Avant de conclure cette deep dive, auriez-vous un dernier conseil pour nos auditeurs qui s'intéressent à Nvidia? Je leur dirais de ne pas se focaliser uniquement sur le cours de l'action. Il est important de comprendre les fondamentaux de l'entreprise, sa stratégie, ses perspectives de croissance, ses forces et ses faiblesses. Il faut également se tenir au courant de l'actualité du secteur des innovations technologiques et de la concurrence. C'est un excellent conseil. Il ne faut jamais investir à l'aveuglette. La recherche et l'analyse sont essentielles pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Tout à fait. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier qui pourra vous accompagner dans vos choix. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'espère que cette deep dive aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre l'univers fascinant de Nvidia. Ce fut un plaisir de partager mes réflexions avec vous. J'espère que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Et on encourage vivement nos auditeurs à poursuivre leurs recherches. N'oubliez pas que la connaissance est la clé du succès en matière d'investissement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle deep dive à la découverte d'un nouveau sujet passionnant. D'ici là, restez curieux.